Le château de Couches porte si bien son nom que Jean-Sébastien va se permettre d'en remettre une. Absolument. Couches. Absolument. Allons-y. Nous avons découvert mercredi le château de Marguerite de Flandre. Je vous emmène ce matin découvrir le château d'une autre Marguerite, Marguerite de Bourgogne. Et justement, c'est à Couches, un éperon rocheux, un village de caractère en arrière-plan. C'est presque banal, mais là-bas, il y a un château. Et comme on fait son lit, évidemment, à Couches, on se couche. À une trentaine de kilomètres au sud d'Autun, dans la vallée de la Vieille, un joyau architectural crève l'épaisse brume matinale. Bienvenue au château de Couches. Construit dès le XIe siècle, ce bijou néo-gothique est la propriété depuis 4 ans de Patricia. Working girl, elle est sur tous les fronts dès le matin et commence par un point sur la logistique. Là, je vous ai installé 3 tables. Les fleurs seront livrées avant midi. On n'a pas pu avoir de verre en appelant ce matin, c'était trop tard. Ensuite, on parle avec le jardinier de l'entretien du parc. Entretenir ici le jardin, c'est un travail intense, aussi bien l'été d'embellissement, d'arrosage, l'été, très important, que d'entretien l'hiver pour préparer les saisons qui arrivent. Une fois les consignes données, pas le temps de s'éterniser. Une nouvelle mission l'attend. Oui. Monsieur Second qui vous attend dans le logis pour les menuiseries. Je vous remercie, j'arrive tout de suite. Direction le château pour Patricia. À l'intérieur, une entreprise est chargée de faire la rénovation de la bibliothèque, des travaux que notre châtelaine suit avec attention. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors en pleine activité, on est aux finitions là aujourd'hui monsieur Second. Refait au 19e siècle, ce joyau tout en boiserie revient de loin et retrouve son visage presque originel après plus d'1 mois de travaux. Il s'agissait notamment de restaurer le parquet qui était attaqué de parasites. Vous pouvez le voir ici. Infiltration et parasites ne sont désormais qu'un mauvais souvenir. Et Patricia n'a qu'un seul souhait, profiter à nouveau de son lieu favori. J'ai hâte, oui, bien sûr, que la bibliothèque soit terminée, parce qu'elle est absolument magnifique, cette bibliothèque, avec des livres très anciens, de vieux français. Au milieu de cette vie à 100 à l'heure, Patricia s'accorde quelques moments de repos. Son lieu privilégié, c'est cette tour. Et là-haut, elle réalise qu'elle porte sur ses épaules une mission, sauvegarder le patrimoine local. Lorsque je suis ici, sur cette terrasse, et que je surplombe le site, je prends peut-être un peu plus conscience de la responsabilité que représente ce château. Un peu comme un être humain, j'ai la responsabilité de l'entretenir, de le maintenir, de le faire connaître. Le repos sera de courte durée pour Patricia, car tous les après-midi, elle enlève son costume de châtelaine pour revêtir celui de guide touristique. Et avant d'accueillir les visiteurs, elle fait le point avec les animateurs. Costumés, s'il vous plaît. Alors, on fait un petit point. Cet après-midi, le public a commencé d'arriver, donc tout le monde est en bas. C'est très agréable. Pour ma part, j'adore faire les visites, j'adore présenter au public toute la démarche qui m'a amenée jusqu'ici. Et cet après-midi-là, c'est un peu moins de 15 personnes qui ont fait le déplacement pour découvrir et mener pendant quelques heures la vie de château. Bienvenue au château de Couches. Nous allons commencer la visite, si vous voulez bien. Donc il y aura quelques marches. Vous allez voir de très jolies choses. De jolies choses, les visiteurs vont en voir. Et ça commence avec la chapelle. Tout droit sorti du fin fond du Moyen-Âge, les tapisseries et l'architecture gothique leur en mettent plein la vue. Ouais, il y a vraiment du détail, c'est vraiment très très joli. On se rend compte qu'on a quelques trésors pas loin de chez nous et puis c'est très intéressant. Ces visites, Patricia n'aurait pas pu les imaginer sans son costume, car il participe lui aussi à la magie de la découverte. Je crois que ça fait partie de la féerie du lieu que nous voulons transmettre, de cette magie et de ce transport dans le rêve, au moins pendant quelques heures avec le public. Après la chapelle, les visiteurs plongent au cœur des entrailles du château avec les souterrains. Et ils terminent leur voyage dans le temps, dans cette pièce aux dimensions impressionnantes. C'est vraiment un endroit magique qui me laisse presque sans voix. Les visites terminées, la journée de Patricia, elle, est encore loin d'être finie. Bouquet à la main, elle va désormais préparer la table de la salle à manger seigneuriale.
Régulièrement, des amoureux de l'histoire s'offrent le temps d'un repas la vie d'un prince de Bourgogne. Et finalement, grâce au travail de Patricia, le château de Couches n'a jamais été aussi vivant. Réaliser ce projet et ce rêve d'acquérir ce château, de l'ouvrir, de le partager, c'est une merveilleuse aventure. Et on ne compte pas effectivement l'énergie, la fatigue, mais on ne la ressent pas, ou que très tard le soir. La nuit tombe, les lumières du château s'éteignent et il retrouve un peu de quiétude. Car une chose est sûre, demain, tout recommence. C'est la fête, hein, regardez. Voilà, il y a sortie d'école. C'est un peu la fête ici sur la place de l'Europe à Autun. Avec les gamins qui viennent, voilà, avant de partir déjeuner ce midi. Alors, mon Seb. Moi, je suis époustouflé par le travail qui est fait dans ce château. Alors déjà, je vous ai parlé de Marguerite de Bourgogne. Ouais. Qui était-elle? Elle était reine de France, mais reine de France répudiée par Louis X le Hutin. L'histoire veut qu'elle soit décédée en 1315 au château, à la prison de Château-Gaillard, mais une thèse veut qu'elle se soit échappée discrètement et que c'est sa cousine Marie de Couches qui l'ait recueillie et elle serait morte dans ce château en 1333, d'où le nom du château. Bon, je vous concède qu'il subsiste l'ombre d'un doute, mais ça vaut peut-être pas un prime. Alors, en attendant, comme coucou à d'habitude, notre émission. comme d'habitude dans l'histoire d'un château, il y a des gens qui veillent sur ce château, on l'a découvert, qui veillent à la pérennité de ce bâti. Et Patricia Pollert, avec son époux, ils ont fait l'acquisition de Couches sur un coup de cœur, il y a 5 ans. Et c'est un véritable bonheur de découvrir le travail qu'ils ont fourni depuis 5 ans. Imaginez que rien qu'à Couches, les visiteurs ont été multipliés par 10. On est passé de 3 000 à 30 000 visiteurs. Parce que le sourire, la générosité, l'authenticité de Patricia Pollert ont fait que c'est devenu, j'allais dire presque facile de faire venir les gens, et ça ne l'est jamais. En attendant, elle s'occupe de son château, Patricia, mais pas seulement. Elle s'occupe également d'autres châteaux parce qu'elle a carrément fait ouvert une route des châteaux de la Bourgogne du Sud avec toujours le même objectif, la mise en avant du patrimoine historique. Alors il y a Couches, bien sûr. C'est le partage du patrimoine historique. C'est le partage du patrimoine. Il y a également le château de Sully. Sully où un jeune médecin irlandais est arrivé au 18e, Jean-Baptiste de MacMahon. Il a épousé la veuve du château de l'époque et puis en 1808 est né Patrice de MacMahon qui est devenu président de la République des années plus tard. Brandon perché à nouveau sur un éperon rocheux qui est un modèle de construction militaire du Moyen-Âge qui est absolument magnifique. Et puis il y a le château de Rully, Rully qui est un château de rêve, image de la Bourgogne idéale dont on ne se lasse pas avec les vignobles autour. Tout cela, Patricia le met en avant et pour ce fabuleux travail qui est fait autour du tourisme et du patrimoine bâti, je pense que ce sourire de France est plus qu'amplement mérité et je suis vraiment ravi, honoré de vous le remettre parce que c'est formidable le boulot que vous faites. Merci, bravo. Merci beaucoup. Et merci aux médias. Merci Patricia, félicitations, bravo. Accueil, vous l'avez compris, vulgarisation, démocratisation et puis essayer de partager avec le plus grand nombre ce patrimoine culturel et bâti autour des châteaux. Voilà pourquoi aujourd'hui ce sourire de France est remis. Bravo Jean-Seb, belle idée en tous les cas lorsque vous viendrez là. Faites-la cette route des châteaux. Arrêtez-vous en Bourgogne et découvrez ces châteaux. Vous l'avez vu, c'est une merveille.